Allez, Masechet Psachim, Daf Samech Gimel. On va commencer le hamoud précédent, la quatrième ligne. Tania. Donc il y a une baraïta qui enseigne. Achirim Omrim, donc les autres disent, généralement quand on dit Achirim, c'est généralement Rabbi Meir. Ok? Donc Achirim Omrim, Higdim Molin la Arilim. Donc si maintenant, au moment où il a fait la shrita, Higdim, il a devancé, il a commencé à dire, il fait la shrita en vue de ceux qui sont Molin, qui sont circoncis. Mais après, il a dit pour les incirconcis également. Kacher, la shrita, elle est kshera, on parle du korban, Pessar, bien entendu. Arelim, la molin, si en revanche, il a commencé à dire pour les incirconcis et après pour les circoncis, pas soul. Ça, c'est l'opinion des Acherim. Maïshna molin, les arelim de kacher. Il dit pour quelle raison on dit que s'il a commencé par les circoncis et après par les incirconcis, on a dit c'est kacher. Il dit des kula orla, be'inan beleka. Il dit pourquoi? Parce que pour invalider le korban Pessah, il faut que sa pensée ou que ses dires aient été pour l'ensemble, pour un groupe qui est entièrement, d'accord, incirconcis. D'accord, des kula orla be'inan. On a besoin que tout le monde soit incirconcis pour rendre un pasoul le korban beleka. Et dans ce cas-là, il n'y a pas, puisque c'est qu'une partie. On pose la question, Arelim, la molim, namekule orla bainan veleka. Il dit donc pourquoi dans l'autre cas ça ne marche pas? Même s'il a pensé, d'abord il a dit pour les incirconcis et après pour les circoncis. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on a un groupe qui est moitié-moitié ou bien un groupe qui est partiellement incirconcis, mais il y a des circoncis parmi le groupe. Donc normalement, puisque ça devient pas sous qu'à partir du moment où il y a l'ensemble qui est incirconcis. Donc normalement, ici ce n'est pas le cas. Donc, il a dit les deux. Donc, normalement, ça aurait dû être caché. Alors, pourquoi c'est pas soul dans ce sens-là? Les makasavri ahirim ena la shita et la basof. Donc, est-ce qu'on peut dire ici que kasavri ahirim, que les ahirim pensent, que les autres pensent, que Rabbi Meir, sous-entendu, pense, ena la shita et la basof. C'est-à-dire la shita. Quand on fait la shrita, on va voir qu'il y a une discussion. À quel moment on va dire que la shrita elle est valable, elle est considérée comme valable. Il y a tous ceux qui pensent que la shrita, c'est tout le long, c'est-à-dire dès le début jusqu'à la fin de la shrita, tout ce temps-là, ça fait partie de la shrita. Il y a de ceux qui pensent que non, c'est la fin de la shrita, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, en vérité, c'est un instant qui est très court. Dès qu'il commence à couper comme cela, donc ça finit. Donc, est-ce qu'on peut dire ici que les ahérim, puisqu'ils disent que s'il a commencé à dire Arelim, c'est-à-dire pour les incirconcis, et après il a dit pour les circoncis, si le fait qu'il dise que ça ne soit pas soul, pourquoi? Parce qu'il prend en considération que la shrita c'est quelque chose qui est très court, et donc dès qu'il a commencé, dès qu'il a fini la shrita, il a dit Arelim en premier, il n'a pas eu le temps de dire les incirconcis, ou même s'il a dit, c'est fini, c'est trop tard, la shrita elle est déjà faite, donc c'est pour ça qu'on tient compte uniquement de sa première parole. Et également avec des Rava, comme l'opinion de Rava qui a rapporté, Rava Adaïn Machloket. On avait vu, Rava, il avait apporté la Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Yossé, à savoir est-ce qu'on tient compte de la fin des propos ou le début des propos. Et donc il semblerait ici qu'on tient compte des débuts des propos. Et donc c'est pour ça qu'il a rendu le korban pasoul. Alors il dit Ilka, si c'est ainsi, Igdim Molim la Arelim. Et donc puisqu'on a ces deux points-là, ces deux considérations, pour cela, on conclut. Higdim molim la harelim. Si il a devancé, il a commencé à dire molim, c'est-à-dire pour les circoncis, et après il a dit la harelim pour les incirconcis. Molim haile, harelim lo haile. À ce moment-là, puisque la shrita c'est instantané, c'est à la fin. Donc qu'est-ce qui se passe dès qu'il a dit molim? Donc ça a pris valeur. Quand il a dit harelim, c'est fini, ça n'a pas de valeur. Donc c'est pour ça que le korban il est kasher. En revanche, Higdim harelim les molim. Si maintenant il a commencé à parler des incirconcis après des circoncis. Arelim haile, molin lo haile. À ce moment-là, qu'est-ce qui a pris, on va dire, pour effet? C'est uniquement le premier mot, c'est-à-dire les arelim, c'est-à-dire les incirconcis. Donc c'est pour ça que le korban, il est pasoul. Donc est-ce qu'on rentrerait dans cet ordre d'idées? Amar Rava. Donc il y a ceux qui disent Rava. Rava, il a dit, lo, en vérité non. Les olam kasavre acherim. Il dit non, en vérité, on pourrait expliquer et dire que Acherim pense que la shrita, elle dure un certain temps, de début jusqu'à la fin. Et donc, si on dit comme cela,
Alors là, effectivement, ça change tout. Pourquoi? Parce que si on dit qu'il y a un certain temps dans la Shrita, donc comme il a dit, il a commencé par Arelim à Permolin, donc il y aurait pour quelle raison on considérerait que ce Korban, il est pas soul, puisque c'est un groupe où il y a les deux. Il dit, alors de quoi on parle ici pour le rendre pas soul? Kegon, par exemple, chez Gabar Belibo, les Tarvaïou, Ben la Molin, Ben la Arelim. Il dit, on parle dans un cas, par exemple, Kegon, chez Gamar Belibo, les Tarvaïou, il avait dans son cœur, il avait les deux, hein, il avait l'intention de dire pour les circoncis, pour les circoncis, il a les deux. Ben la moline, ben la harelim. Mais aussi, befib la harelim, velo explique l'omar le moline. Il dit, donc on est dans une circonstance, dans un cadre où il veut dire les deux. Donc ça veut dire qu'on est un groupe mélangé. Donc si on a un groupe mélangé, quoi qu'il arrive, ça va être caché. Aval ici maintenant, Hotsi befib, au moment où il a sorti de sa bouche, il a sorti harelim, les incirconcis en premier. Velo explique l'omar, il n'a pas eu le temps de dire la moline, de dire pour les circoncis, jusqu'à que la shrita soit finie. Donc ça veut dire qu'il avait l'intention de dire les deux, mais quand il dit arelim, il n'a pas eu le temps de dire molim que déjà la shrita elle est finie. D'accord? Ba'arelim. Donc achenik mar shrita ba'arelim. Il dit ou be'ay pligué. En vérité, la discussion elle est sur cette situation-là, ce cadre-là. Il a l'intention de dire les deux. Il n'a dit que arelim. Je résume. Et il n'a pas eu le temps de dire moline, c'est-à-dire de dire les circoncis, que la shrita elle est déjà terminée. Alors ici, sur cela, il y a une marloquette. Sur ça, ils sont en discussion. Des Rabbi Meir Sarvar, donc les Acherim, Rabbi Meir, il pense, lo be'inan pi velibo shavin. Il pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait la bouche et le cœur qui soient à égalité. Ça veut dire que lui, il considère que même si effectivement il pense, d'accord, dans son esprit, il a pensé à dire les circoncis, moline. Il dit, mais qu'est-ce qui compte selon Rabbi Meir? Ce qu'il a sorti de la bouche. Donc, il a sorti de la bouche, il a dit Arelim, même s'il avait l'intention de dire Moline, à partir du moment où il a sorti que Arelim, à ce moment-là, ça prend effet, donc c'est pas sous. Les Rabbanan, tandis que les Chachamim, eux disent, non, c'est vrai, Be'inan pi velibo shavim. Il dit, non, on doit avoir, d'accord, entre ce qui sort de la bouche et ce qu'il y a dans son esprit, il faut qu'il y ait une égalité, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une harmonie entre les deux. Et donc, pour les Chachamim, à partir du moment où il a dit Arelim, s'il avait l'intention de dire Moline, donc à ce moment-là, le Korban, il est caché, sinon, non. Vekasavar, maintenant on pose une question. Donc ici, d'après Rava, il semblerait que la marloquette, elle se situe de savoir est-ce qu'on a Piv et Libo, sa bouche et son cœur, est-ce qu'ils changent sa vie? Est-ce qu'il y a une harmonie ou pas, ou est-ce qu'on tient compte de cela ou pas? Et apparemment, d'après Rava, Rabbi Meir, il pense que non. Ce qui compte, c'est ce qui est sorti de sa bouche. Pas son intention, pas l'intention qu'il avait. Maintenant, on pose une question. Il dit, est-ce que vraiment Rabbi Meir il pense qu'on ne peut pas tenir compte, on n'a pas besoin que le cœur et la bouche soient, on va dire, en harmonie tous les deux? Il dit, Urminu, voilà, on vient objecter, on apporte une baraïta, qui dit comme ça, Hamid Kaven Nomar Truma, Ve'amar Maaser. Il dit, si quelqu'un, il a eu la kavana, l'intention de dire Truma, de dire ça, je prélève la Trouma. Ve'amar Maaser. Au lieu de dire Trouma, il a dit, il prélève la dîme, Maaser. Maaser, Ve'amar Trouma. Ou bien, il voulait dire Maaser, la dîme, et il a dit Trouma, le prélèvement. Ou bien une autre situation. Sheini, Nichnas, la Baïdze, Ve'amar Lazé. Ou bien il a dit, il a fait un peu, je ne sais pas quoi, il a dit, je ne veux pas rentrer dans cette maison. Il pensait ne pas rentrer dans celle-là. Il a dit, il avait une maison au 70, on va dire, de la rue Intel. Et il a dit, au lieu de dire 70, il a dit 71. Il a dit la maison d'à côté. D'accord? Ou bien, troisième situation. Sheini, Néné, Lazé. Il a dit, je ne veux pas profiter d'un tel. Ve'amar Lazé. Au lieu de dire un tel, il a dit un autre. Donc, il s'est trompé. Entre ce qu'il pense et ce qu'il a dit, ce n'est pas la même chose. Lo Amar Kloum. Achiyeu pi velibo shavim. Qu'est-ce que le Tanakama dit ici? Il dit, c'est comme s'il n'a rien dit. Tant qu'il faut qu'il y ait pi velibo shavim. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre le cœur et la pensée. Donc, s'il dit quelque chose qu'il ne pensait pas, selon ce Tanakama, ça n'a pas de valeur. C'est comme s'il n'a rien dit. OK? Maintenant, pourquoi on pose des questions sur Rabbi Meir? Parce qu'on pose la question sur Rabbi Meir, est-ce que vraiment Rabbi Meir il pense ça? Et on apporte cette baraïta. Il dit parce que d'une manière générale, c'est un Mishnah. Quand on a comme ça un enseignement anonyme, c'est souvent Rabbi Meir. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que comme c'est anonyme, c'est à mettre au compte de Rabbi Meir.
Et donc, comme c'est mettre au compte de Rabbi Meir, ça semblerait être une question sur lui. Et là, Amar Abaye, il répond, il dit non. Recha de Amar Siman Rishon. Donc, il propose une autre situation. Il dit, Recha au début, donc, de Amar Siman Rishon Lamolin. C'est-à-dire, il est en train de faire la shrita. Et donc, quand on fait la shrita, il y a deux simanim à couper. D'accord? Ce qu'on appelle le canet et le véchet. Hein, la trachère, terre et l'œsophage. Donc, c'est ceux des deux points qu'il faut couper pour que la shrita elle soit valide. Je ne rentre pas maintenant dans la shrita, on reverra ça dans Masechet Chulin Be'ezrat Hashem. Il dit simplement, du moment où il a coupé le siman rishon, il a coupé le premier, d'accord, des deux, il a pensé, il a dit la moline, ça je fais la shrita, donc j'ai coupé le premier pour les circoncis. Mais siman sheni, avla arelim. Et quand il a coupé le deuxième, il a dit même pour les incirconcis. D'accord? Donc retenez. Il a fait la shrita du premier siman, il a dit pour les circoncis. Et il a fait la shrita du deuxième. Et quand il a fait la shrita du deuxième, il a dit même pour les incirconcis. Il dit Debe siman sheni name patire be moulin. Donc, s'il dit comme cela, dans ce cas-là, c'est cachère. Pourquoi? Parce que dans le siman sheni, quand il a coupé le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Af la harelim, même pour les incirconcis. Donc, ça veut dire que même dans le deuxième, à partir du moment où il a dit même, ça veut dire qu'il a inclus également les circoncis dans le deuxième. Donc, il dit, c'est cachère. C'est pour ça que dans le début, on a dit que le korban il est cachère. Parce que dans tous les cas, c'est dans le premier ou le deuxième, on a un groupe qui est composé de harelim et de molim. Maintenant, Sefa, la deuxième partie, on a dit que le korban il est pasoul. De Amar, dans quelles circonstances? Il a dit De Amar, siman rishon la harelim. Il a dit le premier siman, il l'a dédié, il a dit ça c'est pour les incirconcis. Siman sheni, la moline. Le deuxième siman, il a dit pour les circoncis. Il n'a pas dit même pour les circoncis. Il a dit pour les circoncis. Debe siman rishon, halo patiche be moline. Il dit puisque dans le premier siman, il a dit pour les incirconcis, sans avoir dit même. Donc ça veut dire qu'il n'a pas inclus dans le premier siman, il n'a pas inclus les circoncis. Donc, il a fait que pour les incirconcis. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Il dit, Allo patire malin. Mais Rabbi Meir, Rabbi Meir, selon son opinion, des Amar, parce que Rabbi Meir, il pense. Donc, ça veut dire, donc, dans le deuxième cas, c'est quand il a fait le premier siman, au début de la shrita, il a fait le premier siman, il a dit incirconcis. Donc, le korban, il est pas sous. Et Rabbi Meir, il va selon son opinion. De Amar, mais Faglin, Bahatsi, Matir, lui, il pense que on peut, la notion du pigoul, d'accord? Ça veut dire de cette notion-là où on va penser à consommer, par exemple, un korban en dehors de son temps, etc., tout cela. Il dit donc, la notion du pigoul qui va invalider le korban, il s'applique même Behatsi, Matir. Matir, ici, ça veut dire shrita. Même dans la moitié de la shrita. C'est même s'il n'a pas, il pense, même s'il n'a pas fait la shrita dans la totalité, il a fait que la moitié, et qu'il a eu une pensée que sur la moitié, ça invalide le korban. Il dit, ça c'est la même chose ici. Quand il a fait la shrita, il a fait que sur le premier, siman, il n'a pas terminé la shrita, il a fait que la moitié. Comme il a pensé au début, il a dit arelim, donc pensé que sur ça, donc c'est pour ça qu'il a dit ça invalide. Les rabbanan, les ta'amaïou et les chachamim, selon leur opinion, des amrés qui eux ils disent en mefaglin, bahatsi, matir, ils disent non. La notion de pigoul, d'accord, pour invalider le korban, ne peut pas s'appliquer sur une moitié, d'accord, de shrita. Mais il faut attendre la totalité, la fin de la shrita. Nouvelle Mishnah, Matnitim. Hashochet et Pesach al echametz, over belo taase. Donc, si maintenant, quelqu'un a fait la shrita, d'accord, sur le korban Pesach, la veille de Pesach, al echametz, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où il fait le korban Pessar l'après-midi, il est encore en possession, on va voir lui ou le groupe, encore en possession de Hametz. Il dit, s'il y a un ou lui en possession de Hametz chez lui, à ce moment-là, on va voir chez lui ou à quel endroit, mais on va voir qu'à ce moment-là, ça invalide le korban. Pourquoi? Parce que le Pasuk, Rashi dit, il rapporte le Pasuk dans la Torah, c'est marqué Lotishhat al-Hametz dam zivhi. On voit qu'on ne peut pas faire la shrita al-hametz. C'est-à-dire, si on a toujours du hametz, on est en possession de hametz, on n'a pas le droit de faire la shrita. Donc, on est au vert, on transgresse un lave, un lot taasé. OK? Puisque le pasuk qui dit al-tishhat. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit af hatamid. Rabbi Yehuda, il va plus loin et il dit, donc ça c'est l'opinion de Tanakama, Rabbi Yehuda, il dit, même pour le korban tamid,
Ça veut dire que ce n'est pas simplement pour le Korban Pessah qu'on apporte l'après-midi. Mais même avant, quand on apporte le Korban Tamid Shel Ben HaArbaim, le Korban quotidien de l'après-midi, si au moment où il apporte le Korban Tamid, on apporte le Korban, il a comme cela, on a le Hametz encore en possession, à ce moment-là, ça invalide le Korban. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, troisième opinion, HaPesar be'arba'a asar lishmo hayab, Bishelo lishmo patour. Lui, il dit, si c'est le Korban Pessah qu'on apporte le 14, d'accord, après-midi, la veille de Pessah, si on l'apporte lishmo en son nom, ça veut dire c'est un Korban qui est valide. À ce moment-là, hayab. Il dit à ce moment-là, il est hayab. S'il détenait à ce moment-là du Hametz, il est hayab de transgresser le lave, l'otishhat. Mais chez l'olishmo, en revanche, si ce Korban Pessah, il a apporté l'olishmo, il n'a pas dit c'est pour Korban Gazir, s'il avait réservé pour Pessah, il a dit les Shem Shlamim. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Son Korban, il est invalide. Donc, s'il est invalide, pas tour. Donc, puisqu'il n'a pas fait la shrita du Korban Pessah, puisqu'il est invalide, donc, automatiquement, il n'est pas tour, c'est-à-dire il n'a pas transgressé le lave. Donc, il n'y a pas de problème. Ushar kol azvahim. Donc, ça, c'est la première chose. Et il dit maintenant, concernant tous les zvahim, tous les autres korbanot qu'on peut apporter ce jour-là, ben lishman, ben shelul lishman, qu'on les a apportés en leur nom ou pas, pas tout. On va voir que la notion de lishmo, qui invalide un korban, on va voir que ça s'applique essentiellement au korban Pessah ou au korban Hatat. Pour les autres korbanot, même si on n'a pas dit lishmo, même si on n'a pas apporté le sacrifice en son nom, ça n'invalide pas le korban. Donc, il dit, c'est pour ça, tous les autres zvahim, si on l'a fait, que ce soit en les fait en leur nom ou pas, à ce moment-là, c'est pas tout. Lui, il considère qu'on est dispensé, que ça ne s'appelle pas le Tishrat Adam Zavay, etc. Ou Ben Moed, maintenant, si on est Ben Moed, pendant la fête, l'Ishmo, s'il a porté ce korban-là en son nom, pas tout. S'il a porté le korban Pessah, au lieu d'apporter le 14, il l'a porté pendant Moed, pendant la fête. Il a dit, ça c'est les Shem Korban Pessah. Donc, c'est un korban qui est invalide à la base. Pourquoi? Parce que c'est plus son temps. Donc, puisqu'il est invalide, pas tour, il est dispensé du lave, il n'a pas transgressé le lave de posséder du Hametz. L'otishhat al-Hametz, dam zimchi. Chez l'olishmo, en revanche, s'il a apporté l'olishmo, il a dit les shem shlamim, à ce moment-là, chayab. Pourquoi? Parce que shem shlamim, il peut apporter, il est valable. Ou shal kol ha-zevahim, tous les autres zvahim, tous les autres korbanot, ben lishman, beshem lishman, chayab, il est chayab pendant le Moed, pendant le Chol Moed. Ça veut dire que le Rabbi Shimon, il pense qu'avant le Chol Moed, c'est-à-dire la veille de Pessah, tous les korbanot, à ce moment-là, il est pas tour. OK? Mais pendant Pessah, pour tous les autres korbanot, il est hayab. Chutz min hatat, sheshachato, shelo lishma. Il dit, à l'exception du korban hatat, s'il a apporté et qu'il a fait la shrita, lo lishma, ça veut dire c'est pour le hatat comme pour le Pessah, si tu fais l'olishma, tu invalides le korban. Tandis que pour les autres, il n'y a pas d'invalidité du korban. Donc, pour le korban khatat, si tu n'as pas dit, si tu l'as égordé l'olishmo, à ce moment-là, l'olishma, il dit à ce moment-là, tu invalides le korban khatat et donc tu es chayav. D'accord? Du hametz que tu peux obtenir, que tu peux avoir. Si on invalide le korban, n'est pas chayav. Quand on dit chayav ici, d'avoir transgressé le lave. Pas à part le fait de posséder du hametz, etc., c'est un autre problème. Mais d'avoir fait déjà le lave. Oui, David. Si on a dit qu'il invalide le korban, le khatat, il ne transgresse pas le lave s'il a invalidé le korban. Parce qu'il n'est pas valide le korban déjà. Donc il ne peut pas transgresser. Non, pardon, excuse-moi. Non, tu as raison. C'est marqué Kol azbachim ben lishman mishon chayav, chuz min hatat sheshachato shelo lishma. Donc ça sous-entend pas tour. Okay. Oui, bien sûr, tu as raison. OK? OK. On est d'accord. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Gemara. Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit Leolam eno chayav et hametz le shochet ou la zorek. Donc, Rabbi Shimon ben Lakish, il précise, il dit, il est en vérité toujours, et non hayav, il est hayav, d'accord, de se transgresser ce lab, l'otishrat al-hametz dam zivri, uniquement atiyé hametz, jusqu'à que ce hametz-là soit les shochet, soit la possession du shochet, soit de celui qui fait la shrita,
ou l'isrok, ou celui qui va asperger le sang, ou les han du Bene Chabura, ou un des membres du groupe qui s'est associé pour apporter, hein, donc l'imnouyav, comme on avait vu, on doit nommer, d'accord, c'est un groupe qui est nommé sur ce korban-là. Donc si un des participants est al-Hametz, donc à ce moment-là, on va être hayav, effectivement. Imo ba'azara. Et deuxième précision, il dit il faut que ce Hametz-là, il soit avec lui dans la Hazara, c'est-à-dire à l'endroit où il fait la shrita. Ça, c'est les conditions. OK? Rabbi Yochanan Amar, c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il dit Afalbi, Imo ba'azara. Il dit même s'il n'est pas avec lui dans la Hazara, il est chez lui dehors, il est à la maison, il dit il est khayar, selon Rabbi Yochanan. Il dit Bema et Kamiflege. Il dit quoi? Quelle est la machloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan sur ce point? Il est ma be'al besamour Kamiflege. Il dit si maintenant tu vas dire que leur discussion, elle est sur le al besamour, ça veut dire quoi? Quand on dit c'est marqué l'otishrat al hametz dam zivhi al hametz. Le al ici sur. Est-ce que ça veut dire besamour? Ça veut dire sûr, ça veut dire qu'il faut qu'il soit à proximité, proche de lui. Donc il dit, est-ce que c'est sur cela qu'ils sont en discussion? Et Rabbi Shimon ben Akish Savar, que Rabbi Shimon ben Akish il pense al besamour. Quand on dit al dans le pasouk, ça veut dire besamour qu'il soit à côté. Donc c'est pour ça que lui il exige que pour être hayav de la transgression du lav, il faut une des conditions, puisque c'est marqué al hametz, il faut que le hametz il soit à côté. Donc il faut qu'il soit à côté de lui. Et Rabbi Yochanan Savar lo be'inan al besamour. Et Rabbi Yochanan, donc lui, il pense que non, il n'y a pas le al. Ce n'est pas parce que c'est marqué al que ça veut dire besamour, que ça soit à proximité mamage de lui. Il dit, si tu dis que c'est sur ça la discussion, il dit, comment tu peux dire que c'est ça leur controverse ici, dans notre sujet à nous? Pourquoi? Il dit, parce que, par ailleurs, on a déjà vu qu'ils sont en discussion sur cela. Donc l'idée, avant de voir dans les mots, c'est qu'on dit qu'on a apporté cet enseignement-là pour nous apprendre la discussion qu'il y a entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan sur le Hal. Est-ce qu'il est Bessamour ou pas Bessamour? Il dit, si tu dis que c'est ça l'objet de leur discussion, il dit, pourquoi faire? On a besoin de rapporter cela. On l'a vu précédemment, on a vu dans un autre enseignement qu'ils ont déjà eu cette discussion. Donc, combien de fois tu vas répéter la même discussion? Donc, quelque part, c'est une manière de réfuter cette position de dire que leur discussion, elle est sur le Hal Bessamour. Donc, on va voir où ils ont discuté par ailleurs. Dites-nous, comme il y a une Mishnah qui dit la chose suivante, Hashochet Toda Lifnim, Ve Lahma, il faut dire Ve Lahma, Chutz Lahoma. Donc, il dit si quelqu'un il a fait la shrita du Toda, vous avez rappelez-vous, on avait dit le Korban Toda, il est accompagné d'un certain nombre de pains. Ok? Il dit si maintenant il fait la shrita du Toda, Lifnim, à l'intérieur de la Hazara, il fait la shrita dedans. Ve Lahma, hein, et le pain, il se trouve à l'extérieur de la muraille. Dilo Kadash Halechem. Il dit à ce moment-là, puisqu'il est à l'extérieur, donc Kadash Halechem, le pain, il n'est pas sanctifié, il n'est pas consacré. Maï Chutz Lahoma, il dit qu'est-ce que ça veut dire à l'extérieur de la Homa, de la muraille? C'est quoi cette muraille-là? De quoi on parle? Et là, il y a une marloquette. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il a dit Chutz Lehomat Bet Pagi. Il dit ça, c'est à l'extérieur des murailles de Bet Pagi, ça veut dire de Yerushalayim. Il dit Aïnou Makom Chitzon Shebi Yerushalayim. C'est un endroit extérieur, d'accord, de Jérusalem. Aval Chutz Lahoma. Aval Chutz Lahomat Azara Kaddish. Donc Rabbi Yochanan y pense. Quand on dit Chutz Lahoma, c'est-à-dire pour que les pains effectivement ne soient pas consacrés, il faut qu'ils soient à l'extérieur de Jérusalem. En revanche, s'ils sont à l'extérieur de la Hazara, d'ailleurs l'endroit où il a fait la Shrita, il dit Kaddish. Il dit ça s'appelle consacré. D'accord? Et donc il dit il n'a pas besoin qu'il y ait une proximité vraiment. Ok, c'est à côté, ça va, c'est à quelques mètres, c'est en dehors de la Hazara. Mais c'est là. Si tu vas jusqu'à l'extérieur de Yerushalayim, ok. Et là, non, tant qu'on est dans Yerushalayim, ça s'appelle Samour. Donc il dit, il n'y a pas de problème. Donc il n'a pas le digne de Al Samour de dire que ce soit Samour à proximité de lui. Rabbi Shimon ben Lakish, sur ce même sujet, Rabbi Shimon a dit, Amar, Afilu Chutz Lechomat Azara, Lo Kaddish. Il dit non, lui, il pense, Rabbi Shimon ben Lakish, que même si c'est à l'extérieur de la muraille de la Hazara, à l'extérieur de la Hazara, du parvis, à ce moment-là, les pains ne sont pas consacrés.
Alma, donc on déduit d'ici, Be'inan al Besamour. On déduit d'ici que lui, il pense que al, ça veut dire Besamour, parce qu'aussi il y a marqué al pour le Korban Toda. Donc, il dit, on voit ici effectivement qu'il y a eu déjà cette discussion qui a été apportée. Donc, c'est sûr que dans notre Mishnah à propos du Hametz, d'accord, ce n'est pas l'objet de la discussion. Alors, on va chercher autre chose. Et là, Beatra'at, ça fait kamiflégué. Ici, maintenant, tu vas dire qu'ils sont en discussion Atra'at Safek. Atra'at Safek, mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un avertissement sur un doute, sur quelque chose qui n'est pas passé. Il dit, ils sont en discussion sur cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, donc, Atra'at Safek, quelqu'un qui va transgresser quelque chose, ok, un lave. Par exemple, comment on va donner un exemple? Par exemple, ici, on va voir dans le cas du Pessah, oui, on lui dit, attention, si tu as de Hametz en ta possession ou un autre, etc., tout cela, hein, à ce moment-là, si tu fais la Shrita, tu vas être ouvert un lave. Si tu as ouvert un lave, l'otishhat al-Hametz d'Al-Zibri, ton ce lave, tu vas être Hayab Malko, tu vas recevoir des coups. Alors, il dit, mais ça, c'est une atra'a, c'est un avertissement qui lui est donné sur un safek. Pourquoi sur un safek? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il n'a pas? Est-ce que là, il a ou il n'a pas? Etc. Tout ça. Donc, il dit, est-ce que là, atra'a, un avertissement sur quelque chose qui est douteux, est-ce que ça s'appelle un avertissement? Et si oui, à ce moment-là, s'il transgresse par la suite, il n'a pas encore transgressé, mais s'il transgresse, il va être Hayab Malkout, ou bien on considère que pour être Hayab Malkout, pour recevoir des coups, il faut que la Hazahara, c'est-à-dire l'avertissement sur la transgression du commandement négatif, soit effectif. Ce n'est pas sur un safek, sur un vadaï. D'accord? Donc il dit toute la discussion, elle est sur cela. Be'anami, il dit si tu vas dire que leur discussion, elle est sur cela, il dit Be'anami hatligeba. Il dit on a par ailleurs également la même discussion, ils ont déjà discuté et on voit qu'ils sont en controverse sur ce sujet-là par ailleurs. Hadazimna, une fois ils ont parlé, Deitmar, nous on voit. Il dit voilà, Shvu'a she'ochel kikar zo hayom. Il dit si quelqu'un il a fait une shvu'a, il a fait un serment, il a juré, she'ochel kikar zo hayom, qui va manger ce pain-là dans la journée. Ve'avar hayom. Et le jour, il est passé, Velo Achla, et il n'a pas mangé. Rabbi Yochanan, Neresh Lakish, Damre Tarbayou, et non loqué. Donc Rabbi Yochanan, Neresh Lakish, ils ont dit tous les deux, et non loqué, il n'est pas loqué, il n'est pas frappé. Rabbi Yochanan Amar, maintenant, pourquoi tous les deux sont d'accord, il dit il n'est pas frappé. Ok. Maintenant, on va voir que les deux disent la même chose, mais pas avec le même argument. Rabbi Yochanan Amar, non loqué, Mishum de Avale, Navjen Bomaase. Pourquoi, selon Rabbi Yochanan, il n'est pas frappé, il n'est pas loqué? Il dit pourquoi? Parce qu'il a transgressé un lave chez Enbo Maasé. C'est-à-dire c'est un commandement négatif qui n'a pas d'acte. C'est-à-dire pour le transgresser, il ne fait rien. Et Rabbi Yochanan considère qu'un lave chez Enbo Maasé, on n'est pas frappé sur cela. D'accord? Ça veut dire quoi ici? Il a juré, je jure, je vais manger ce pain aujourd'hui. Okay. Le jour il est passé, il n'a pas mangé. Comment il a transgressé sa shvoua, son serment? Comment il a transgressé? En faisant rien, il n'a pas mangé. Donc, pour Rabbi Yochanan, il dit non, ça c'est un lave chez Enbo Maasé qui n'a pas d'acte. Pour le transgresser, je ne fais pas un acte. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas Hayav. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas tour de Malkot. Mais Rolav chez Enbo Maasé, Enokin Alav, il pense comme ça que tout lave qui n'a pas de Maasé, Enokin Alav. Aval, Hatra'at Safek, Shma Atra. Mais tandis que Rabbi Yochanan, il dit Hatra'at Safek, si on fait une Atra'a sur un doute, Shma Atra, ça s'appelle une Atra'a et donc il est loqué pour cela. Et Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish dit Amar, eno loke, mishun de avale hatra'at safek. Hatra'at safek, lashmi hatra'a. Il dit donc, pourquoi Rabbi Lakish, il dit il n'est pas loqué? Il dit parce qu'il considère qu'ici, dans ce cas-là, ça s'appelle hatra'at safek. Il a fait une hatra'at safek. Et donc, quand il y a une hatra'at safek, c'est-à-dire on lui a dit attention, tu sais, si tu vas manger, si tu ne manges pas aujourd'hui, tu vas être loqué. Mais quand je lui fais cet avertissement, je ne lui fais pas sur un vadaï. L'action n'est pas finie. Donc, je n'ai pas dit, ah, je t'ai averti, tu vas transgresser quelque chose de vadaï. Non, peut-être oui, peut-être qu'il va manger, peut-être qu'il ne va pas manger, je ne sais pas encore. Donc, pour Rabbi Resh Lakish, ça s'appelle Hatra'at Safek. Et lui pense qu'une Hatra'at Safek, Loshma Hatra'a. Ça ne s'appelle pas une Hatra'a. Et donc, comme ça ne s'appelle pas une Hatra'a, c'est pour ça qu'il n'est pas Hayab de Malkot.
Je reprends dans les mots. Rabbi Shimon ben Lakish Amar et noloke. Pourquoi il noloke? Mishum d'avale atrat safek. Et atrat safek loshma atraa. Avalav shen bo maase lokin alav. Tandis que Rabbi Shimon ben Lakish il pense qu'un lav shen bo maase, ça, il reçoit des coups même s'il n'a pas fait d'action. Tu as transgressé, même si ta transgression elle est passive, tu reçois quand même des coups sur cela. Donc, on revient à la même question. Il dit, quelle est la marloquette de Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan à propos du Hametz, à propos du Korban? Il dit, si on dit que c'est leur discussion, elle est à propos, on avait vu précédemment, de Al-Bessamou, on a dit non, ça, ils en ont déjà discuté, donc c'est sûr que ce n'est pas ça. Si maintenant tu vas dire, deuxième proposition, que toute la discussion, elle est sur la notion de Hatrat Safek, est-ce qu'il est Khayab ou pas? Ici, ça, ils en ont discuté déjà, donc c'est pas, leur controverse, elle n'est pas sur ça. Donc, on cherche sur quoi ils sont en discussion. Troisième possibilité, Amré, donc ils ont dit, Léolam Be'al Bessamour. Il dit en vérité, on revient sur leur controverse, elle est sur Al Bessamour. Alors, Kamifleg, ils sont en discussion sur cela. Donc, on va me dire, mais s'ils sont en discussion sur ça, on a vu qu'ils sont déjà en discussion. Donc, pourquoi ils ont besoin de répéter leur discussion pour le problème du Korban Pessah, etc. Dit Utsricha, on a besoin des deux enseignements. Pourquoi? Parce que s'ils avaient leur controverse uniquement à propos du Hametz, Avamina, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Il dit, on aurait pu penser que Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, d'accord, il n'a pas. Alors, on reprend, on a dit Amré, Léolam, Be'al Besamour, Kamiflegé. Ils sont en discussion sur Al Besamour. Utsricha, on a besoin des deux. Si on avait rapporté uniquement la discussion sur le Hametz, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? J'aurais pu dire, lorsqu'il a dit, il dit Al-Bessamou, il dit dans ce cas-là du Hametz, on n'a pas besoin, d'accord, de Al-Bessamou. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un Issour de posséder du Hametz. Donc, qu'il soit proche ou qu'il soit pas proche, ça ne change rien. C'est parce que c'est lié à un Issour, donc on n'a pas besoin d'Al-Bessamou. Il dit l'endroit où il est. D'accord? C'est logique. Rabbi Yochanan dit quoi? Il dit si maintenant un des protagonistes possède le Hametz, d'accord? À ce moment-là, il est envers le lave. Et il dit mais on n'a pas besoin le Hal, il ne va pas l'interpréter Bessamour. Ce n'est pas une exigence que lui, Resh Lakish, il a une exigence, il dit il faut qu'il soit à proximité. Rabbi Yochanan dit non, même n'importe où il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un Issour. C'est un Issour. Avant l'Inyan Mikadesh Lechem. Il dit en revanche, Mikadesh Lechem, à propos de la sanctification des pains, etc., pour le Korban Toda, il dit Lo Kadish, il n'est pas sanctifié. Et la Bifnim, il ne peut être consacré ce pain que s'il se trouve à l'intérieur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Modèle Rabbi Shimon ben Lakish de Be'inan al Bessamou. On aurait pu dire qu'à ce moment-là, que pour le Toda, Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Resh Lakish, que dans ce cas-là, il a besoin al Bessamou, il a besoin d'être à proximité. De Iite Gavai Kadish. Ilo lo Kadish. Il dit que s'il est maintenant à l'intérieur, il est consacré. S'il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas consacré. Pourquoi? Il dit parce que ça c'est comme on a dans le cas où il est dans un keli sharet, c'est-à-dire que c'est un ustensile qui est utilisé pour la avoda. Donc il dit on a besoin qu'il soit à l'intérieur. S'il n'est pas à l'intérieur, c'est comme un keli sharet, il a besoin d'être à proximité. Donc c'est la même chose ici. Tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin. Donc la première démarche, la première réflexion, c'est qu'on a démontré qu'on a besoin des deux. Parce que si on avait rapporté uniquement que le cas du Hametz, à ce moment-là, on aurait déduit que dans le cas du lechem, du pain du Toda, Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Resh Lakish. Et donc, pour montrer qu'il n'est pas d'accord, on a apporté l'enseignement également du Toda. Deuxième démarche. Maintenant, on va à l'inverse. On va montrer que si on avait rapporté que le Toda et on n'avait pas apporté le Hametz, qu'est-ce qu'on aurait déduit? Si on avait rapporté la controverse uniquement à propos du lechem du Toda, Amina, qu'est-ce que tu aurais dit? Behaka Amar, Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit uniquement dans ce cas-là, Rabbi Shimon ben Lakish de Be'inan al Bessamou. Tu aurais dit que c'est uniquement dans ce cas-là que Resh Lakish il a exigé qu'il
qu'il a interprété sur Al-Besamour, c'est-à-dire il faut que le lechem il soit à proximité. Dei ite gavai kadish, lo kadish, parce que s'il est à l'intérieur, c'est consacré. S'il n'est pas à l'intérieur, c'est pas consacré. Aval inyan hametz, mais pour le hametz, tu aurais dit que Rabbi Shimon ben Lakish modèle les Rabbi Yohanan. Il aurait été d'accord avec Rabbi Yohanan, de l'obéinan al-besamour, qui n'a pas besoin qu'il soit à proximité. Pourquoi? Des isurahu. Il dit parce que c'est un issour ici, le hametz. Mais cholecha de ite, et à tout endroit où il se trouve, tzricha. Donc c'est pour ça qu'on a besoin. Donc on conclut, on dit quelle est la controverse dans notre Mishnah, dans le cas du hametz, entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish? C'est la controverse à propos du al-besamour. Et on a besoin de cela parce qu'on n'aurait pas pu le déduire de l'autre. Be'amine Rav Oshaya mi Rabbi Ami. Donc on rapporte ici que Rav Oshaya, il a posé la question, un problème à Rabbi Ami. En lo lisho le shochet, ve'eshlo lecha mi bene habura. Il dit ici maintenant, le shochet, il n'a pas de hametz. Ve'eshlo, et en revanche, lecha mi bene habura. Un des membres du groupe, il a. Il dit quel est le din? Amarli lui a répondu, Miktiv, lo tishhat al-hametzcha. Il lo tishhat al-hametz ktiv. Il dit, est-ce que c'est marqué ici, lo tishhat al-hametzcha? C'est-à-dire que tu ne feras pas la shrita sur ton hametz. C'est marqué lo tishhat al-hametz. Ça veut dire que tu ne peux pas faire la shrita du korban Pessah al-hametz, sur le hametz, d'une manière générale, quel que soit le hametz où il est. Amarli, il lui a répondu, donc ça sous-entend qu'il lui a dit, ben oui, même si un des membres de la Chaboura est là du Hametz, ça invalide le Korban, ça veut dire qu'il est ouvert un lave. Amar lui a dit à ce moment-là, si c'est comme ça, Afilou les Echad Besof Haolam. Il dit alors même le Hametz qui se trouve à l'autre bout du monde. Si c'est Al-Hametz, sur le Hametz. Alors même si le Hametz il n'est pas là, il est à l'autre bout du monde, ça invalide. Nami, Amar lui a dit, Amar Kra, il lui a dit non, le passage qui a marqué comme ça, Lotishat. Al-Hametz d'Abzimhi, Velo Yalin, d'accord? J'ai marqué, il y a deux notions, l'Otishat et l'Oyalin. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de faire la shrita sur le Hametz, du Hametz, Al-Hametz. S'il y a du Hametz, à ce moment-là, en possession, d'accord? Velo Yalin, hein, tu n'as pas le droit de le laisser passer la nuit. Il dit l'autre, donc c'est lié, les deux ils sont liés. L'Otishat Al-Hametz, donc tu n'as pas le droit de faire la shrita sur le Hametz. Hanar de Kaime Ale. Il dit, mais ce Hametz qui est existant là-bas, ça veut dire quoi? Sur lequel on peut appliquer l'oyanin. On ne peut pas lui laisser passer la nuit. D'accord? Il dit, mais autrement, non. Mishum l'oyanin. Amar Papa, il dit, Ilka. Si c'est comme ça. Kohen amaktir et ahelev. Pardon? Donc, Papa, il a dit, on déduit ici, un Kohen amaktir et ahelev. Le Kohen qui va maintenant faire la haktara, c'est-à-dire la combustion des graisses. Over belotaase. Il dit lui aussi, il est over belotaase. Ce n'est pas uniquement celui qui fait la shrita. Donc il dit même celui qui fait l'Aktara. Si au moment où il fait l'Aktara, il y a de Hametz, à ce moment-là, il est over belotaase. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que lui aussi, il fait l'Aktara des graisses. Mais il dit puisqu'il est inclus dans le processus, il est toujours concerné par halanat imurim. C'est-à-dire le fait de ne pas laisser passer la nuit, d'accord, des imurim. Et donc, ça fait partie du processus. Tanyak Bate de Rapapa, on apporte une baraita qui va dans le sens de Rapapa. C'est marqué comme ça, Shochet et Pessah al-Hametz, over velo ta'ase. D'ici, quelqu'un veut la shrita du Pessah sur du Hametz, over velo ta'ase, il transgresse un commandement négatif. Et Mata, il dit à partir de quand? Bisman, chez où la Shochet, il dit à partir du moment où il y a du Hametz pour le Shochet. Oh, la zorek, pour celui qui est zorek, c'est-à-dire qui va asperger le sang. Oh, les du bene habura, ou bien un des membres du groupe qui est associé à ce korban Pessah. Aya les basof haolam, en zakuklo. Donc il dit, maintenant, si c'est un qui est basof haolam, qui se trouve à l'autre bout du monde, en zakuklo, non, ça ne concerne pas cela, ça ne s'applique pas. Mais qui? Pardon? Quand on parle de celui qui est au bout du monde, c'est quand même celui qui est inscrit. On oui, on parle pas de quelqu'un qui est. Non, c'est le Hametz qui ne se trouverait pas là. C'est Amar Hametz. C'est-à-dire que le Hametz de manière générale. Le Hametz de qui? Peu importe.
Ah ben c'est logique. Alors, on va bien sûr que les gars, ils vont garder du Hametz. On va pas, Pas le goy, par le goy, d'un juif, on parle. Il dit, chez nous, bibne Habura nami. Chez nous, bibne Habura. Rachid dit, quand il dit, Afalpi, les Had, Besof, Aolam, chez nous, bibne Habura. On parle de quelqu'un qui n'est pas, d'accord, qui ne fait pas partie du groupe. Im yeshno imo ba'azara. Si quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe, il a du Hametz, d'accord, dans la Azara, Ya'abora shochet azé alab, im atrubo. Il dit à ce moment-là, selon Rachid, si on lui fait on lui dit attention, tu ne peux pas faire la shrita sur le Hametz, même si ce n'est pas le Hametz de la Habura, même si ce n'est pas celui du Shochet ni rien du tout, même si c'est le Hametz qui appartient à quelqu'un qui ne se trouve pas là à ce moment-là, il dit, donc c'est l'idée, c'est qu'il serait khayab. C'est pour ça qu'on lui a dit non. Alors, je reprends. Il dit comme cela. Donc, Ashochet est appelé ça al Hametz au verbe l'otase. Et Mataï bisman chéou la Shochet, ou la Zoret, ou l'Echad mi bine Habura. Aya l'Echad besof haolam, en zakuklo. Donc, on revient si sur Hametz là, il appartient à quelqu'un qui n'est pas de la Habura. À ce moment-là, non. Vechad ha-shochet. Également, on a dit donc, si c'est le shochet, vechad ha-zorek, vechad ha-maktir, hayab. D'ici, c'est le hametz qui appartient au shochet, ou bien au zorek à celui qui asperge, ou bien à maktir à celui qui fait la haktara, c'est-à-dire la combustion des graisses, hayab. Donc, on voit ici que ça va dans le sens de Rapapa, qui dit que même celui qui a fait la haktara, c'est du hametz, puisque c'est encore dans le processus de hananat, c'est-à-dire on va voir qu'il peut passer la nuit, à ce moment-là, il est khayab s'il fait comme ça la shrita, s'il fait la truc sans qu'il y ait, sans avec ce hametz là. Il dit khayab, aval. Mais, donc voici la deuxième partie de l'enseignement qu'on en a besoin, on va le voir un peu plus tard. Aval, maintenant, voici les cas où il n'est pas khayab. Hamolek est arof, be'arba'a asar, et non over belo klum. Il dit en revanche, si les molek est arof, s'il a fait Mlika. La mlika, d'accord, c'est une certaine manière de faire la shrita du off, en passant par le cou. D'accord, la mlika, on passe par le cou. Il dit, on parle ici d'un cas, par exemple, rappelez-vous ce qu'on avait dit, qu'il y a une situation où on pourrait apporter après le korban tamid un autre korban, mechoussar kippurim, ceux qui sont en manque, on va dire, il leur manque plus que l'apporter le korban, la kapara, pour pouvoir manger le korban le soir Pessah. D'accord? C'est ce qui leur manque dans leur processus de tahara, ils ont oublié de le faire avant. Donc, on va dans ce cas-là, on leur permet de rattraper ça après le korban tamid. Il dit maintenant, si Molek est taof, il n'y a que dans ce cas-là, il est Molek et taof, il dit Be'arba Asar le 14 Nissan, et non, vers Belo Taase. Donc, on avait dit le tamid, il est en vert, le korban Pessah, il est en vert, etc. Mais l'amilika du off, il n'est pas ouvert. Ça, c'est la baraïta qui va dans le sens, on va dire, de la papa. Sur ce, Urmin ou Urmini ont bien objecté. Une autre baraïta. Hashochet et Pessar, c'est marqué comme ça. Celui qui fait la shrita du Pessar, du Korban Pessar. Al-Hametz, sur le Hametz, ouvert Belotaase. Il transgresse un Lotaase. OK? Rabbi Yehuda Omer, donc Rabbi Yehuda dit sur cela, Af ha-tamid, il transgresse même s'il fait la shrita du tamid, il transgresse le lav, même si ce n'est pas le korban Pessah. Amroulo, ils lui ont dit, lo amaru, et là-bas Pessah bivad. Donc il dit, quand on a dit ça uniquement pour le korban Pessah, et Mataï bisman sheesh la shochet, il dit, à partir de quand on a dit pour le korban Pessah, il est ouvert le lotaase, il a dit, Mataï, quand, bisman sheesh la shochet, à partir du moment où il a le hametz pour le shochet, pour celui qui fait l'abattage, ou la zorek, celui qui asperge, ou l'echad mi bene chabura, ou un des membres du groupe, haya l'echad basof haolam. Maintenant, si il y a le hametz là, mais qui appartient à quelqu'un qui n'est pas du groupe, qui est à l'extérieur, en zakuklo, ça, il n'y a pas d'incidence. Vechad ha-shochet, et que ce soit le shochet, que ce soit zorek, vechad ha-molek, et que ce soit celui qui fait la melika, c'est-à-dire la melika du off, vechad ha-mazé, ou bien celui qui va maintenant verser le sang du off, hayab. Dans tous les cas, il est hayab. Avala kometz et amincham. En revanche, si quelqu'un, le 14, il fait kmitza, il prend d'accord sur le mincha, sur le végétal, le korban végétal, sur le mincha, il fait la kmitza, comme on avait dit, avec ses 3 doigts comme ça, et le doigt d'en haut et le doigt d'en bas, il va enlever le surplus qu'il y a, il va garder que ce qu'il y a à l'intérieur, cette mesure qu'on appelle la kmitza. Donc, s'il fait la kmitza du mincha, et non au verbe lotaase. Il ne transgresse pas le lotaase, l'otishrat al-hametz al-zifri. Hamaktir et ha'imurim,
Si maintenant celui qui est maktir et imurim, qui va maintenant faire la combustion des imurim, des graisses, etc., et non over belota assez. Il dit, il ne transgresse pas le lota assez. Il dit maintenant, il y a un problème dans ces enseignements-là. Il dit, kashia, mlika, kasha, aktara, aktara. Il y a une question sur la mlika et une question sur la aktara. Pourquoi? Parce que dans les débuts de la baraïta, on a dit quoi? Il y a une baraïta qui dit que celui qui fait la haktara ou fait la haktara, on a dit dans un premier cas, il est ouvert. D'accord? Il est inclus selon le papa. Et là, on apporte un autre enseignement où on dit que la haktara, il n'est pas ouvert. Donc, c'est contradictoire. Et il y a une question sur la mlika aussi. On a dit que la mlika, il n'était pas ouvert. Et là, on voit dans la deuxième baraïta que la mlika, on est ouvert le lota assez. Donc, on a une double question sur ces deux points-là. Il dit, il dit, selon ton opinion, toi, il y a une question d'une baraïta à l'autre. Il dit, Tikshela, il goufa. Il dit, déjà pose la question sur la baraïta en soi, sur elle-même, sur l'enseignement lui-même. Pourquoi? Dès Katané, parce qu'on a enseigné lo ameru et la bapesar bilvad. On a dit, d'accord, lo ameru et la bapesar bilvad. Ça ne concerne uniquement que Pessar. Ve'adar, et après, on a enseigné, qu'est-ce qu'on a dit dans la suite? Tané, on a enseigné, echad ha-shochet, ve'echad ha-zorek, ve'echad ha-molek, ve'echad ha-mazé. C'est pas possible. Si tu dis que ça concerne uniquement le korban Pessah, il dit Ve'echad ha-shochet, ok, je comprends. Parle de celui qui fait la shrita, du korban. Ve'echad ha-zorek, ok, ça marche. Il fait la zrika, du sang. Ve'echad ha-molek, la mlika, c'est pas sur le korban Pessah. La mlika, c'est sur le off. Donc ça marche pas, ton histoire. Ve'echad ha-mazé, ha-mazé aussi, c'est quand on va verser le sang du off. Donc, ça ne marche pas ton histoire. On voit qu'il y a un problème même dans le noncé de la baraïta elle-même. Comment on répond? Et là, Rabbi Shimon. Il dit en vérité, l'un et l'autre, c'est comme Rabbi Shimon. On avait vu dans la Mishnah, il y avait la Makoket, le Tanakama, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il considère pour tous les korbanot, quels qu'ils soient. Donc, comme on dit, il a inclus le rof, etc. Donc, ça veut dire que c'est selon l'opinion de Rabbi Shimon qui considère que, quels que soient les korbanot, d'accord, à ce moment-là, il est ouvert le lota assez. Il dit Melika ou Amlika, la kashia. Donc, de la Melika, sur la Melika, il n'y a pas de question. Kan be arba asar, kan be holo shel moed. Donc, Rabbi Shimon, donc, il dit, quand on a dit que la Melika du off, elle n'a pas d'incidence, il n'y a pas de lota, on ne transgresse pas le lota assez. C'est dans le cas où on a apporté le off, d'accord, le arba asar, le 14. Mais si on a apporté le chol ha-moed, selon l'opinion de Rabbi Shimon, à ce moment-là, il est chaya. Et donc, on parle dans ces deux situations, on va dire, différentes. Il dit, vehidi. Donc, moed, hidi, vehidi. Rabbi Shimon, l'un comme l'autre, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Les deux, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Mais c'est à des temps différents. Le 14 ou pendant chol ha-moed. Haktara, il dit également sur la haktara, il n'y a pas de question. Sur la combustion, pourquoi? Tanahi, parce que ça c'est marocain, Tanaïm. Des cas des mekish haktara al-shrita, parce qu'il y a de ceux qui font le kesh, qui relient la haktara à la shrita. Et donc il dit, comme la shrita, c'est quelque chose qui est invalide, on transgresse, on est envers le lave. Donc la haktara également. Il y a de ceux qui ne font pas le lien entre la shrita et la haktara. Ils disent non, ça s'applique uniquement pour la shrita, mais pas pour l'Aktara. Et donc, c'est Machloket Tanaïm. Et donc, il n'y a plus de questions qui se posent entre ces deux baraïtot. Voilà. On va s'arrêter ici. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de